Le deuxième enjeu porte sur l'inefficacité de la répression, qui, comme s'en vante aujourd'hui l'exécutif, s'exerce essentiellement contre les consommateurs et consommatrices. Depuis les années 1990, cette répression a été multipliée par 7, alors que pour les autres délits liés aux stupéfiants, l'augmentation n'est que de 3 points. Or, seuls 10% des affaires concernent les trafics. Cette répression nourrit la politique du chiffre et mène à un dévoiement de la mission des forces de l'ordre. Comme l'explique le collectif Police contre la contribution, c'est un délit qui est résolu dès qu'il est constaté. C'est du 100% du taux d'élucidation. Et ça, c'est très précieux pour les chiffres de la délinquance. 56% de l'activité d'initiative des flics, c'est la répression de l'usage des drogues, faire vider les poches et mettre en garde à vue pour le quart de gramme de shit qu'on a au fond de sa poche. La lutte contre le cannabis mobiliserait ainsi 1 million d'heures de travail des forces de sécurité par an. Pour un gouvernement et une majorité qui se targuent d'être sérieux en matière de sécurité, on pourrait convenir que les forces de police et de gendarmerie auraient certainement mieux à faire, et notamment s'attaquer aux trafics internationaux, aux trafics financiers qui financent les drogues et d'autres commerces illégaux. En 2015, 200 000 personnes ont été interpellées par infraction à la législation sur les stupéfiants, soit 50 fois plus qu'en 1970 lors de son adoption. Dans plus de 90% des cas, il s'agissait de consommateurs et consommatrices de cannabis. 83% ont été interpellés pour simple usage. Les 2/3 des affaires de stupéfiants conduisent à une sanction judiciaire. Il n'y a donc pas de laxisme, contrairement à ce que disent certains et certaines. En 2013, près de 57 000 condamnations ont été prononcées, dont 72% pour un simple usage ou détention-acquisition, soit 33 000 condamnations, dont 1 400 à de la prison ferme. Depuis 10 ans, les chiffres d'incarcération se situent autour de 20% de la population détenue pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Là aussi, étant donné l'état des prisons, les condamnations nombreuses de la France au motif de cette surpopulation, il y aurait là matière à une véritable déflation carcérale. Et pendant ce temps-là, le trafic n'a jamais été aussi florissant. En 2018, une étude de l'INSEE estimait à 1 milliard d'euros par an son chiffre d'affaires. Si le trafic rapporte beaucoup, essentiellement aux têtes de réseau, privatisation des profits, la prohibition et la répression ont un coût élevé pour la collectivité, socialisation des pertes. Un rapport parlementaire de 2014 évaluait à 2 milliards d'euros, dont 850 millions pour le volet répression, police, justice, douane, gendarmerie, pénitentiaire, le montant de la facture. En 2018, 2 économistes ont évalué le coût de la stratégie répressive par usagers et usagères. 724 € pour la répression policière, 227 € pour la répression judiciaire, contre 66 pour la prévention et 15 pour la prise en charge sanitaire. C'est donc près de 1 000 € par usager et usagère que la collectivité économiserait en légalisant, sans compter les ressources nouvelles pour l'État du fait des taxes appliquées sur les produits de la vente de cannabis. Aux États-Unis d'Amérique, la légalisation du cannabis a rapporté près de 10 milliards de taxes aux différents États. Et selon la note du Conseil d'analyse économique de 2019, l'État français pourrait ainsi récupérer 2 milliards d'euros de recettes fiscales. Ce n'est pas pour nous le principal argument, mais c'en est néanmoins un. Et on aurait là de quoi financer une robuste politique de santé et d'éducation.